qui ne vient pas tout seul, qui vient avec un petit bébé de chez Robert, que j'ai dans les bras, qui est lourd. Hein. C'est un beau bébé, lourd, hein, 2 kg 3 je crois. Oh, bah, c'est le poids réglementaire. C'est le poids réglementaire pour un dictionnaire. Pour un dictionnaire de ce genre, certainement, oui. Il s'appelle Dixel. Il s'appelle Dixel. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Dixel? Dix comme dictionnaire, Excel comme excellence, et peut-être comme pixel aussi, puisque on est quand même dans un univers où l'informatique est reine et que le dictionnaire est associé avec un site. Et le site internet est ouvert à tous les possesseurs du dictionnaire gratuitement pendant un délai que j'ai oublié, mais qui est de 2 ou 3 ans. 4 ans. 4 ans, bah oui, Voilà. c'est plus généreux que je ne l'aurais été. Dites-moi, Alain Rey, il y a 50 ans que vous travaillez pour la Maison Robert à peu près? Oui, mais pour une Maison Robert qui a changé de nature, parce qu'au Oui. départ, c'était une entreprise très artisanale, très invraisemblable, et donc très imaginative. Je ne vais pas dire que maintenant, puisque c'est une entreprise plus que vraisemblable et qui est assurée par des arrières financiers importants, qu'elle est devenue moins imaginative. Au contraire, on a essayé de continuer à créer et d'inventer des types de dictionnaires nouveaux, parce que le dictionnaire est un objet culturel, social, en même temps un objet technique, un objet qui joue un rôle pédagogique essentiel, en particulier en France, où on est très amateur de dictionnaires. Je vais vous donner un seul chiffre. Vous allez sur Google, vous tapez dictionnaire 2, vous savez, bon, dictionnaire de la langue albanaise, de l'égyptien ancien, de la pêche à la ligne, de l'horticulture, de la cuisine italienne, tout ce que vous voulez. Et vous avez des réponses qui sont plusieurs, je crois que ça dépasse les 10 millions. C'est absolument invraisemblable, mais c'est vrai. Nos sociétés modernes sont productrices et consommatrices de dictionnaires d'une manière extravagante, et ceci depuis au moins le XVIe siècle. Extravagante, vous dites? Extravagante, parce qu'on dit toujours que le livre le plus vendu dans le monde est la Bible. C'est infime par rapport à la totalité des dictionnaires. Évidemment, un dictionnaire particulier n'atteint pas les chiffres de la Bible, avec toutes ses traductions dans toutes les langues du monde. Mais si vous additionnez tous les dictionnaires, dictionnaires bilingues, dictionnaires spéciaux, dictionnaires scientifiques, techniques, de toute nature, le résultat est incroyable. C'est vraiment inouï. Et ce qui me paraît paradoxal, c'est que nous sommes tous en contact avec des dictionnaires à un moment ou à un autre, à l'école, quand on apprend une langue étrangère, quand on fait encore, ça arrive, du latin, on a le gaffio, ainsi de suite. Le dictionnaire est un compagnon ou un emmerdeur attitré, parce que parfois c'est le compagnon de choses désagréables. La version latine, autrefois, enfin de mon temps. Aujourd'hui, c'est plus rare. Mais disons, le thème anglais, ça existe encore, et ainsi de suite. Et pourtant, le dictionnaire est un objet qui n'est pas bien connu et bien compris. Pas bien connu? Pas bien connu. Il est pratiqué sans le connaître. Exactement comme on se sert d'une voiture et qu'on sait de moins en moins réparer un moteur. C'est assez normal. Parce que c'est aussi de plus en plus complexe à réparer. Mais bon. Parce que c'est de plus en plus complexe, mais il en va de même avec le dictionnaire, qui est complexe depuis les origines, et qui est quand même un objet social qui apparaît sous forme de liste de mots expliqués dans l'Antiquité sumérienne et mésopotamienne, ce qui fait quand même 4 millénaires, et qui, depuis le XVIe siècle, là c'est beaucoup plus raisonnable, c'est 5 siècles, a pris la forme que nous lui connaissons actuellement, pas exactement bien sûr, mais déjà très très proche. Quand vous dites qu'on lutte, ça veut dire qu'on le sous-utilise, puisqu'on le connaît mal, c'est ça? On le sous-utilise très très largement, je veux dire que... Mais c'est un phénomène général dans les objets culturels. Quand on achète un ouvrage d'art, par exemple, on va le regarder rapidement, être ébloui par, je sais pas, un Michel-Ange, un Modigliani, pour prendre des exemples très différents. On va le feuilleter, on va voir des choses très belles, on va le regarder 3 ou 4 fois, mais on ne va pas du tout s'en servir comme on pourrait, c'est-à-dire méditer chaque tableau, comparer et en faire un usage exhaustif. Je compare ces ouvrages culturels à des machines qui sont très souvent sous-utilisées elles aussi.
On a des disques, on va les entendre 3 fois, puis on est saturé, on en achète d'autres et du coup on n'en tire pas du tout ce qu'on pourrait en tirer. C'est vrai des livres, c'est vrai des romans. Un grand roman peut pouvoir se lire, se relire, se lire lentement, alors que parfois on le consomme à toute allure, style fast-food, et c'est un peu dommage. Pour le dictionnaire, c'est un peu la même chose. Je connais des gens qui ont des dictionnaires complexes, riches, admirables, et qui s'en servent pour vérifier une orthographe. Bon, c'est tout à fait légitime, mais en même temps, on pourrait se contenter d'une liste de mots écrits comme il faut les écrire, et point final. Un dictionnaire orthographique. C'est pas vraiment la peine d'avoir un dictionnaire ouais. qui a des contenus culturels, qui a des illustrations, qui a des explications, qui a des commentaires, qui a des analyses du sens des mots, qui a parfois des citations littéraires ou des rappels d'allusions culturelles. Vraiment, c'est dommage de ne pas s'en servir comme d'un ensemble de contenus. Finalement, on est devant une sorte de petit trésor, et beaucoup de dictionnaires s'appelaient autrefois des trésors, et c'est un peu bête d'avoir chez soi un trésor et de ne pas s'en servir. Ça veut dire qu'un dictionnaire, on va prendre le Dixel, puisque c'est le petit dernier, qui est un dictionnaire encyclopédique, oui. Il peut nous servir à bien plus de choses que de connaître l'orthographe d'un mot Bien sûr. Et sa définition. Bien sûr, en plus, il décrit à la fois la langue et les connaissances générales. Donc, décrivant la langue, il le fait d'une manière qu'on peut comparer avec ses concurrents, les autres dictionnaires familiaux, et on s'apercevra assez rapidement, en restant très objectif, que les analyses de sens sont plus complexes, qu'on a des nuances qui sont explicitées alors qu'elles ne le sont pas toujours ailleurs, qu'au lieu d'avoir des sens qui sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a des grands 1 et des grands 2 qui montrent qu'il y a des familles de sens qui se regroupent et qui permettent de mieux maîtriser l'usage des mots, qu'il y a des constructions, par exemple des constructions verbales. Le français est une langue difficile dans laquelle on ne sait pas forcément si un verbe va se construire avec A, avec 2, ou toute autre chose. Et là, il y a un minimum nécessaire d'exemples qui permettent de former des phrases correctes, ce qui est pas aussi difficile que d'écrire les mots correctement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut apprendre à l'utiliser ? Je pense qu'il n'est pas inutile de s'y promener avec attention pour apprendre soi-même à l'utiliser, parce que ce sera un auto-apprentissage. Je ne crois pas trop aux préfaces de dictionnaires. J'ai fait la préface de celui-ci. Vous verrez si vous feuilletez qu'elle a 1 page et demie, c'est-à-dire que toute courte, très courte. Pas du tout entré dans des considérations techniques pour expliquer comment a été fait le dictionnaire et comment il fallait s'en servir. C'est plutôt de dire quel est l'esprit dans lequel on l'a fait, c'est-à-dire fournir à une clientèle aussi vaste que possible un dictionnaire tous usages. Quand je dis tous usages, je veux dire la construction d'une référence culturelle suffisante, qui passe pour nous, francophones, par la maîtrise de la langue française. Si on n'est pas capable de maîtriser le français et son vocabulaire, beaucoup plus que fondamental, un vocabulaire fondamental, vous et moi, dans la conversation, si on emploie 10 000 mots, c'est qu'on a un vocabulaire riche. Et là, il y en a, je ne sais plus combien, mais enfin, c'est de l'ordre de 36 000 ou 40 000 ou plus. Donc, beaucoup plus que les nécessités quotidiennes de l'expression. Parce qu'au-delà de l'expression quotidienne du français, on a ce qui est nécessaire pour maîtriser les mathématiques, la théorie de la musique, l'informatique et des spécialités de ce genre.